Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position ici avec le trait pour les blancs, une position de milieu de partie. Et on voit le dernier coup des noirs qui a été joué ici. Vous avez vu les petits pions qui avancent pour attaquer le fou avec évidemment une menace discrète. On voit tout de suite l'attaque sur le pion en H2 avec l'aide de la dame et de la tour évidemment. Donc on peut se dire que le roi blanc est un peu faible du coup. Bah oui, après ce dernier coup des noirs, le roi blanc est tout simplement menacé de mat. Mais ça va se retourner contre les noirs. Et oui, les noirs qui pensaient faire un joli piège, pensaient même gagner peut-être le fou en fait, puisqu'il s'est dit bah s'il veut protéger ce mat, il devrait pas pouvoir réussir à protéger le fou en même temps, donc je vais gagner le fou. Sauf qu'il a oublié évidemment un détail très important, le roi noir n'est pas si bien protégé non plus, parce que même s'il y a une colonne semi-ouverte en direction du roi blanc, évidemment, il y a quand même la tour aussi qui est devant le roi noir, avec un pion quand même avancé en F5 assez dangereux, et la dame qui est pas loin non plus, donc il y a quand même des options possibles, et les noirs ont oublié de trouver, de rechercher les coups forcés. Parce que les blancs, bon alors au niveau matériel, je crois que les blancs ont un pion d'avance, dame de tour fou contre dame de tour cavalier, mais avec 6 pions contre 5, donc un pion d'avance pour les blancs. Bon, c'est peut-être pour ça que les noirs ont tenté ce piège, ils se sont dit j'ai un pion de moins, j'ai une mauvaise position. Après ils pouvaient encore espérer avec un pion de retard jouer une partie, jouer des bons coups qui permettront au moins de tenir peut-être la position. Mais bon, il n'a pas prévu du tout ce qui allait se passer, et donc nous on recherche évidemment les coups forcés avec les blancs, et donc là ce sont bien des échecs parce que les blancs sont menacés de mat. Et oui, donc soit on part la menace de mat, soit on fait échec, obligatoirement, parce que ça sert à rien de menacer mat ici avec les blancs, on va se faire mater en premier. Et évidemment, le but du jeu, c'est de mater l'adversaire avant qu'il nous mate, bien sûr. Donc si les noirs matent avant les blancs, ils ont gagné. Par contre là, c'est l'inverse qui va se passer grâce au coup forcé. On a deux échecs dans cette position, vous les avez vus tous les deux, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on pourrait en penser? Donc l'échec qui donne le moins de matériel, c'est bien tour prend G6, mais la tour va reprendre. Bon, évidemment, on part le mat, mais on a quand même dû échanger une tour parce qu'on va la reprendre, et on a le fou attaqué, comme on avait dit, avec le petit pion qui avance, il attaquait le fou, donc on va rechercher peut-être l'autre échec qui lui donne plus de matériel, mais est plus forçant, puisque ça va permettre plusieurs échecs à la suite. Dame prend tour échec, les noirs vont être obligés de prendre la dame, et ensuite encore des échecs, cette fois avec la tour blanche. On va pas venir en H4 parce que sinon il va revenir et là on n'aura rien de spécial, mais on va maintenant bien prendre le pion sur échec. Du coup le roi noir protégé par le pion en F5 évidemment, le roi noir va bouger en H7, et là on n'a plus beaucoup d'échecs. Et oui, la tour blanche qui ne peut plus faire échec parce que sinon elle est prise, donc on pourrait se dire mais il n'y a plus rien. Donc ce coup ne sert à rien, mais voilà le détail qu'ont oublié les noirs très probablement, c'est le prochain coup des blancs avec une menace de mat imparable, et eux vous l'avez vu bien sûr, évidemment le fameux coup en équerre, regardons tout ça, dame prend tour, très bon coup. En fait, comme les blancs sont menacés de mat, comme les noirs menacent mat, et que en plus les blancs ont un fou attaqué, il a été obligé finalement de chercher un coup qui permettait de parer le mat. Et donc c'est comme ça qu'il a trouvé peut-être la solution, alors que c'est pas évident qu'il l'avait menacé au départ. Peut-être que les blancs avaient fait aussi une menace discrète de leur côté, que les noirs n'ont pas vu du tout, et les blancs se sont engouffrés sur cette menace. C'est possible, c'était malin en tout cas de la part des blancs, si jamais ils l'avaient fait. En tout cas, dame prend tour échec, regardons ce qui va se passer. Le roi qui prend la tour échec, le roi est obligé de toute façon d'aller en H7 ou en H5, ce qui change rien en fait, a priori il serait mat dans tous les cas, et là le coup en équerre qui permet de menacer le mat
de l'escalier avec les 2 tours. Voilà, le dernier coup de tour. Et oui, la tour qui monte en A3 pour aller devant ses pions. Hein. C'est ça le con d'équerre. On peut dire que la tour monte devant les pions, elle coulisse devant les pions. Mais voilà, l'idée c'est ça, la tour qui c'est un petit coup de pion ici en A4, hein, mine de rien, ça peut être intéressant hein, pour sortir la tour justement et aller très rapidement en direction de l'autre aile, de passer de l'aile dame à l'aile roi ou inversement pour venir en général attaquer le roi adverse. Et ici, bah, les 2 tours, hein, le maître des 2 tours, donc le maître de l'escalier qui est imparable, hein, les noirs ne peuvent rien faire, ils peuvent que retarder en sacrifiant leur dame ou en prenant le fou pour couvrir avec la tour, mais il n'y a rien à faire du tout, le cavalier est trop loin. Et il n'y a pas d'échec non plus, bon, à part en sacrifiant la dame, mais ça fait que retarder le mat. Voilà, joli mat, en tout cas ici, hein, une partie qui s'est déroulée en France il y a une quarantaine d'années, hein, entre 2 joueurs français du coup, hein, que j'ai déjà rencontré d'ailleurs en partie hein, assez régulièrement, surtout le jeu avec les noirs, hein, puisque c'était Jean-Pierre Boudre, hein, maître international français. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner ou de mettre aussi un pouce bleu si vous trouvez que les vidéos sont intéressantes. Et je vous remercie et puis à bientôt.